Je m'appelle Lynn Noisier, je suis orthophoniste trilingue à Allied Therapy. Je m'appelle Danielle Doucette, je suis audiologiste puis je travaille pour Hearing and Speech Nova Scotia. Donc, un orthophoniste, c'est un professionnel de la santé qui s'intéresse au langage, à la communication. On travaille avec les populations de tout âge, donc pédiatrique et gériatrique. On commence d'habitude par une observation et aussi on fait après cela un diagnostic qui est suivi par le traitement. Oui, le rôle d'un audiologiste, on est des professionnels de la santé, puis on peut tester, diagnostiquer, puis aider les gens à gérer leurs problèmes d'ouïe ou leurs problèmes d'audition, si vous préférez, ainsi que certains problèmes d'équilibre ou en général avec les oreilles. En tant qu'orthophoniste, donc, on s'intéresse au langage et à la communication, ce qui est différent des autres professionnels avec lesquels on peut travailler. Par exemple, l'audiologiste. L'audiologiste est un professionnel qui s'intéresse plutôt au niveau auditif, donc s'il y a une perte auditive, à l'équilibre, alors que nous, c'est plutôt le langage. C'est des professions qui sont reliées, puisque parfois, quand on a une perte auditive, on aura des difficultés au niveau du langage, un retard au niveau du langage, donc on est tout le temps en accord et on échange beaucoup. Les orthophonistes puis les audiologistes travaillent souvent ensemble. En fait, on étudie souvent dans les mêmes universités, dans des cours similaires en partie, mais on est deux différentes professions. C'est des professions qui visent aux problèmes de communication. Un orthophoniste va travailler surtout avec les problèmes de parole ou de langage, tandis que l'audiologiste va travailler au niveau du système auditif. Les orthophonistes et les audiologistes vont souvent collaborer ensemble parce qu'on aime regarder les gens de façon holistique. Par exemple, si un enfant arrive avec un problème d'audition, qu'il n'entend pas bien, c'est possible que des appareils auditifs seront recommandés. Mais parce que l'enfant n'entend pas bien, il est possible qu'il aura de la difficulté à produire des sons. Alors, dans ce cas-là, l'orthophoniste pourra intervenir. Fait que les deux professions vont travailler ensemble afin d'aider à la communication de l'enfant. On peut résoudre des problèmes qui sont en relation avec le langage, avec la communication, avec la déglutition, problèmes de voix, si on a quelconque problème au niveau du développement, que ce soit langagier, communicationnel, social. Donc en gros, c'est cela. Les troubles qu'on traite le plus souvent vont dépendre de la population qu'on va traiter. Avec la population pédiatrique, on va souvent voir des enfants qui viennent avec leurs parents ou leur famille qui ont des inquiétudes au sujet de l'audition de leurs enfants. Puis on voit aussi souvent des enfants avec des infections d'oreilles ou du liquide aux oreilles qui va avoir un effet sur ce qu'ils entendent bien ou pas. Avec la population adulte, les problèmes sont un peu différents. On voit des gens qui ont des pertes auditives dues à l'âge ou aussi à l'exposition au bruit fort, ainsi que des problèmes d'acouphènes. Les problèmes d'acouphènes, ça peut être des sifflements ou des différents bruits aux oreilles quand il n'y a pas de bruit présent. Donc, en venant nous voir, je pense qu'une des premières attentes, c'est d'offrir un soin qui soit personnalisé. C'est pas toujours la même chose et c'est différent d'un patient à l'autre. On peut faire des tests qui soient formels ou informels. On peut aussi offrir du coaching s'il y a besoin. Parfois, c'est pas vraiment le cas. Ils peuvent s'attendre à une franchise de notre part. Il faut être vraiment franc et laisser que ce soit le patient ou ses gardiens informés de tout ce qu'on fait. Ils peuvent s'attendre à notre écoute, qu'on soit là pour eux, d'être tout le temps à l'écoute et prêt à faire un changement quand il est nécessaire. En venant consulter un audiologiste, parfois durant le premier rendez-vous, on peut avoir des réponses aux problèmes avec lesquels on présentait, mais autrefois, ça va prendre plusieurs rendez-vous ou même
un suivi avec d'autres professionnels de la santé afin de résoudre le problème ou d'avoir des réponses. Donc, une des plus grandes idées fausses, si vous voulez, qu'on peut avoir, c'est qu'on travaille que l'articulation. Alors que c'est vraiment pas le cas. C'est un domaine qui est très vaste. Aussi qu'on travaille peut-être qu'avec les enfants, ou bien qu'on ne fait que jouer avec les enfants. Avec la santé auditive en général, parfois les gens pensent qu'en allant voir un audiologiste, on peut guérir le problème. Il y a certains problèmes qui, avec l'intervention médicale, on peut éliminer le problème, mais parfois on ne peut pas éliminer le problème. Il y a certaines interventions qui peuvent être faites, comme des appareils auditifs, des implants cochléaires, des stratégies de communication, mais ce n'est pas guérir le problème. Alors parfois, résoudre le problème au complet n'est pas possible, mais on peut certainement recommander des interventions. Personnellement, je travaille avec pas mal de familles d'immigrants. On a souvent comme des organisations qui sont reliées au gouvernement qui nous aident à créer ce lien entre le client et nous. Et quand ce lien est créé, il est beaucoup plus facile de leur expliquer ce qu'on a comme service, et surtout quand on a une personne qui parle leur langue. Les barrières d'accès, ils ne savent pas où chercher, de ce qu'ils ont besoin. Parfois, la barrière de la langue, on a beaucoup de ça. Parfois, ne pas vraiment comprendre le rôle de l'orthophoniste. Donc, on essaye d'expliquer cela aux organisations qui peuvent nous aider à avoir cette population en clinique. Nous faisons toujours notre mieux pour adapter nos services autant que possible. On veut que nos services soient accessibles à tous. Alors, bien qu'un médecin ou un professionnel de la santé peuvent référer à nos services, les gens peuvent se référer eux-mêmes ou référer les membres de la famille directement. Nous offrons aussi des services de traduction durant les rendez-vous. Alors, si les gens ne parlent pas l'anglais, nous pouvons avoir un traducteur sur place ou de façon virtuelle, de la façon de mieux servir les individus qui ont besoin de nos services. Pour établir une relation de confiance, je pense que tout d'abord, ce que je fais personnellement, c'est leur faire comprendre qu'on est là pour les aider, que même s'il y a des barrières, que ce soit culturelles, de langue, qu'on va faire notre possible pour leur offrir un soin qui soit personnalisé et adapté. Si on a besoin d'avoir recours à d'autres professionnels, on le fait. Et surtout, les motiver et leur expliquer vraiment ce qu'on peut leur offrir. Pour identifier les problèmes, il y a plusieurs tests qu'on peut faire. L'audiologiste devrait toujours commencer avec une histoire de cas afin d'avoir de l'information sur quel est le problème. Nous voulons savoir quelles sont vos inquiétudes et puis qu'est-ce qui vous emmène nous voir. Par la suite, l'audiologiste va regarder dans les oreilles puis faire des tests. La plupart du temps, ils vont mettre des petits bouchons dans les oreilles. Il y a certains tests où il va falloir participer, comme répéter des mots ou appuyer sur un bouton. Il y a certains tests qui seront plus passifs, où vous n'aurez qu'à vous asseoir puis à écouter des bruits. Avec les tests les plus avancés, parfois on n'a pas besoin de répondre du tout, au point où les gens qui ne sont pas capables de répondre peuvent être testés aussi. Par exemple, les nouveau-nés. On peut tester leur audition même s'ils ne sont pas capables de répondre à un test. Pour aider nos patients à atteindre leur objectif, que ce soit au niveau du langage, communication, il faut vraiment passer par une période où on travaille sur la confiance. Donc, il faut que cette confiance s'installe entre le patient et nous. Il faut aussi aider à créer cette motivation parce que dans mon expérience, la motivation est vraiment la base de tout le travail, surtout avec les plus jeunes, parce que moi je travaille avec la population pédiatrique. Quand on a cette motivation et cette envie de progresser, on peut vraiment voir les progrès. Un exemple qui me vient toujours à l'idée quand je pense à ma profession, une dame qui est venue avec l'amie de sa mère pour un test. L'amie était centagénaire, puis la mère de la fille était décédée il y avait plusieurs années, mais les deux étaient restés amis quand même. Au fil des années,
l'audition de la dame centagénaire s'était détériorée, puis ils avaient beaucoup de difficultés à communiquer ensemble, puis ça avait eu un effet sur leur relation, puis sur la qualité de vie des deux. Ils sont venus pour le test. Avec les résultats, puis l'explication des résultats, ils ont décidé que la dame centagénaire allait essayer des appareils auditifs. Ça a pris du temps, de la patience, puis de la détermination, mais la communication est devenue beaucoup plus facile, ainsi que la qualité de vie. C'était vraiment beau de voir leur amitié, puis du plaisir qu'ils ont eu à la suite dans les années à venir. C'est important à n'importe quel âge d'avoir notre qualité de vie, puis c'était une situation qui a vraiment marqué cela pour moi. Si vous hésitez à consulter un orthophoniste, ce que je peux dire, c'est que l'intervention précoce est la clé du succès. Plus on intervient tôt, mieux seront les résultats. Cela s'applique même pour la population gériatrique. Donc vraiment, si on a une famille qui a vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, d'aller consulter, poser leurs questions, comprendre, afin de prendre une décision qui soit bien informée. La santé auditive est très importante. La communication nous rapproche en tant qu'humains. Peu importe notre âge, peu importe notre statut social ou notre culture. Il y a différentes modalités de communication, il y a différentes façons de le faire. L'audiologiste peut nous aider à améliorer notre communication ainsi qu'à faciliter les relations entre les gens. Alors, il ne faut pas hésiter, si on a des problèmes, d'aller se faire tester, de recevoir l'information ainsi que les résultats afin de faire des décisions qui peuvent faciliter notre qualité de vie.